pour cela que l'effort de maintien budgétaire d'une manière soutenue, les 4 000 d'année en année, plus la dotation des CHU de plus de 1000 postes, ce qui totalise plus de 5000 postes, était bien sûr, tout cela, il a un coût. Et c'était la priorité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 2 CHU, l'un qui est en phase de finalisation à Tanger, l'autre en bon démarrage à Agadir, et l'année 2020 connaîtra le démarrage du CHU d'Agadir. C'est-à-dire l'offre sanitaire d'une manière générale. L'offre sanitaire d'une manière générale, il s'améliore. Un problème de sa gouvernance existe, il va exister, il faut le résoudre. C'est l'objectif de toutes les actions qui ont été menées et qui sont menées au niveau du ministère de la Santé. Le problème du milliard, donc ça n'a rien à voir avec le salaire. Les salaires vont connaître leur train normal. Prise en charge des 6 milliards de dialogue social. Augmentation d'à peu près 1,2 de la promotion normale. Ce sont surtout les rubriques du fonctionnement, effectivement toujours contestées. En tête, tout ce qui est l'organisation des meetings et festivités, les déplacements à l'étranger, l'organisation des séminaires et éviter le recours aux études dans la plupart des cas. Je dois quand même dire un mot par rapport aux sociétés sportives, Monsieur le ministre, parce que c'est un sujet qui m'intéresse de casquette. Bien qu'en tout état de cause aujourd'hui, la question a interpellé les actions du gouvernement. Il faut se mettre debout, parce que sportif, il est toujours. Voilà. Exactement. Exact. Mais je pense que le process, il ne faut pas l'analyser en termes de gains financiers, budgétaires, etc., mais en termes de rupture dans la gouvernance de notre sport d'une manière générale. Évidemment, moi je parle un peu du football, mais ça concerne logiquement et théoriquement tous les autres sports, parce qu'il y a une loi qu'il faut appliquer. Et la loi exige aujourd'hui toutes les associations à créer une société de gestion anonyme, de gestion de leurs affaires. Et donc le process, il faut l'entretenir, le développer en matière de gouvernance. Aujourd'hui, je suppose que cet accompagnement initial qui est prévu au niveau de loi de finances et qui consiste à exonérer ces sociétés pendant ces premières années, d'exonérer leur transfert d'actifs de l'association vers la société et d'exiger le règlement donc, de l'IR par rapport aux sportifs. C'est tout à fait normal. Un sportif, logiquement, qui gagne de l'argent, il doit payer l'impôt sur le revenu, avec un abattement, vu la courte durée de la période d'activité qui se résume à 10 ans, il bénéficie d'un abattement de 50%, c'est-à-dire c'est le même niveau qu'un retraité. Tout cela, je pense, de l'autre côté, qu'il est suffisamment bon pour démarrer un process qui ne verra pas donc, les comparaisons internationales et pour enlever toute ambiguïté. Les premières sociétés sportives ont été créées il y a 135 ans en Angleterre dans un championnat professionnel anglais qui s'appelle la Super League ou la Super League anglaise. 135 ans.